Hello les Nakama, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on vous propose une bonne séance avec deux parties. Une partie où on va travailler la force et le renforcement au niveau des jambes. Et dans un second temps, on mettra de l'intensité pour travailler surtout sur le haut du corps. Donc épaules, dos, mais pas mal le tronc surtout. Donc une séance vraiment complète. Dans un premier temps, donc, on travaillera sous forme d'intervalles. Les intervalles, ce sera 2 minutes 30 pendant 12 minutes 30. Donc on aura 5 tours au total. L'objectif, ça va être de réaliser 10 squats chargés, idéalement, en tempo. On va vous imposer un rythme de travail. Ce rythme de travail-là, ce sera un tempo 3-3-1-0, c'est-à-dire 3 secondes de contrôle de la descente, 3 secondes de pause en position basse, on remonte sur 1 seconde et on enchaîne. Pas de pause en position haute. Okay. Donc, l'objectif de ce mouvement-là, ça va être vraiment de rester en tension longtemps à chaque fois. On verra comment on doit adapter ce mouvement-là, s'il y a besoin de prendre une charge ou pas. Et on verra les différents points techniques pour cet élément-là. Donc, 2 minutes 30 pour réaliser les 10 reps. Normalement, ça devrait nous prendre 1 minute 15, mais pas plus. D'accord. Idéalement, on fait les 10 d'un coup. Si on n'y arrive pas, on fait une petite pause et on repart. Pas de problème. On aura 5 tours là-dessus. Une fois qu'on a fini ça, là, on travaillera le haut du corps. Donc, un format d'intensité différent, un AMRAP de 10 minutes. Pendant 10 minutes, il faudra faire maximum de reps et maximum de tours. De 10 pompes. On verra le mouvement ensemble, comment bien l'adapter si besoin. Donc 10 pompes pour travailler un petit peu les épaules, les triceps et la poitrine. 10 V-up. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les abdos et on enchaîne avec 30 mountain climbers. Mountain climbers, ça travaille les deux. Je suis en position de planche. Donc les épaules sont verrouillées. Je travaille mon gainage et en même temps, je vais venir bouger les jambes là. Donc les genoux vont venir nous solliciter vraiment les abdos. Et on va voir ça ensemble. Sandra va nous montrer les mouvements. On va commencer par du squat en tempo. Donc idéalement, on a une charge additionnelle qu'on peut utiliser chez nous. On fait attention à plusieurs points techniques sur le squat chargé, surtout. Déjà d'avoir le buste toujours bien ouvert, bien droit. Donc j'ai les coudes bien hauts pour ça, la charge proche du corps. Quand on va faire notre squat, on va toujours penser à garder les genoux vers l'extérieur, alignés avec les orteils et surtout les talons bien à plat. Super. Elle a la poitrine bien droite, elle a le dos bien droit, on est bien. On va contrôler maintenant sur 3 secondes. 1, 2, 3 la descente. On verrouille 3 secondes. 1, 2, 3 et on remonte sur 1 seconde et on enchaîne. Voilà, c'est exactement le tempo qu'il faudra garder sur le haut. D'accord. Donc pensez à mettre la charge adaptée. Le but, c'est quand même d'essayer de maintenir les 10 répétitions d'un coup, de rester en tension pas mal de temps. Okay. Si vous n'y arrivez pas, on pourra faire en plusieurs séries. Okay. 2 séries maximum. Le but, c'est d'avoir une charge adaptée. Si avec la charge, ça ne suffit pas, on enlève la charge et déjà en contrôlant en squat normal, ça devrait faire l'affaire. Mais pensez toujours à bien garder les talons au sol et les genoux alignés avec les orteils. Une fois qu'on a fini ça, nos 5 séries de squats, donc une série toutes les 2 minutes 30, l'AMRAP, 10 pompes. On voit les pompes, donc sur les pompes, je suis bien gainé ici, les bras tendus, je vais amener la poitrine au sol en contact et je presse. Super. On fait attention à une chose, ok, souvent on va amener la poitrine au sol en contact, mais les hanches au sol aussi, ok, super, et pousse d'abord, voilà. Et voilà, super. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que, refais-nous ce mouvement-là, on en voit des fois qui relèvent le buste d'abord et ensuite les fessiers. Donc du coup, on ne travaille pas assez au niveau des épaules. Pensez à décoller les hanches en première phase. J'ai les hanches décollées du sol et je pousse. Super. Si on n'arrive pas à travailler ces pompes, comme ça, on va les faire sur les genoux cette fois-ci. Même principe. J'amène la poitrine au sol et je redresse. On a bien vu que là, elle a les hanches décollées du sol. On veut ça, d'accord, pour bien se renforcer sur le haut du corps. Et si ça, c'est difficile, là, on va simplement réduire l'amplitude et on redresse. Super. Mais on s'applique vraiment pour se renforcer. Il faut que ça nous challenge quand même en termes de résistance musculaire sur ce mouvement-là. Donc, essayez de bien faire vos pompes. Ensuite, DV-up. Là, on est sur le dos. On commence en position un petit peu de holo. Donc là, on décolle les épaules du sol. Super. Les talons sont décollés du sol. Et on va aller chercher les chevilles. Très bien. Donc, un mouvement qui sollicite les abdos. Si ça, c'est compliqué, on va pouvoir passer en tuck-up. Donc, voilà, super. Très bien. On a les jambes tendues et on va amener simplement les pieds au niveau des talons en rapprochant les genoux du buste. Si ça c'est compliqué pour vous, on pourra faire des sit-ups. Je colle les 2 pieds et je vais chercher devant moi. Okay. N'hésitez pas à mettre un coussin derrière ou quelque chose si vous avez le dos qui frotte ou un tapis. Ça fera l'affaire pour les V-up. On termine avec des mountain climbers. Le mountain climbers, je suis en planche là, donc sur les bras, je suis bien gainé. Et je vais chercher à amener le genou droit au niveau du coude droit, le genou gauche au niveau du coude gauche en enchaînant. Voilà, super. Là, elle est capable de bien faire le mouvement en restant bien gainé. Pensez à ça, c'est important, d'accord, avant d'enchaîner les répétitions. Il vaut mieux faire un mouvement segmenté plutôt que d'enchaîner si on n'est pas capable de garder le dos bien fixé. Okay. Donc celui-là, il va bien nous faire monter le cardio, 30 répétitions. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on enchaîne. D'accord, on ne va pas faire 1 pour chaque jambe, etc. 10 minutes
L'objectif là-dessus, ce sera de réaliser au moins 5 tours, essayer de mettre de l'intensité sur ce niveau-là. Pas hésiter à passer en pompe sur les genoux quand on fatigue pour pouvoir garder un bon niveau d'intensité. Là, ça devrait bien travailler. Donc, une partie sur les jambes, une partie sur le haut du corps. Normalement, on va bien bosser. Pour ça, on vous propose un warm-up qu'on réalisera sur 3 tours. 3 tours avec 30 secondes de travail, 10 secondes de récupération entre les exercices. Premier exercice, on va préparer les jambes du squat en tempo. Donc air squat, 3 secondes de descente, pas de pause en bas et je remonte. 3 secondes de descente, pas de pause en bas et je remonte. Même principe, genoux vers l'extérieur, les talons bien à plat, on est bien. Ensuite, shoulder tap. Là, je vais simplement me mettre en planche et je vais aller chercher avec ma main droite l'épaule gauche, avec ma main gauche l'épaule droite et on enchaîne. On fait attention à ne pas trop cambrer au niveau du dos. On reste bien fixé ici. On va juste mettre quelques impacts et travailler nos épaules. On enchaîne avec des V-up alternés. Donc, on a eu 10 secondes de récup. Là, on a 30 secondes de V-up alternés. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous préparer là-dessus. Voilà, super. Merci Sandra, nickel. Et on termine avec des triceps extensions. Donc là, on va chauffer un petit peu les épaules. Une autre façon de s'échauffer et les triceps. Donc pendant 30 secondes, on fait un maximum de répétitions en triceps extension. Okay, pour ceux qui connaissent la tectonique, là, c'est un peu ça. Et pour ceux qui ont des problèmes de cheveux, pareil, on se démêle les cheveux. En gros, c'est un peu ça l'idée. Ça va nous chauffer les triceps, ça va nous chauffer les épaules. 30 secondes. Donc à chaque fois, 30 secondes d'activité, 10 secondes de récup. On a 3 tours de tout ça. Ça fera 8 minutes pour faire monter un petit peu l'intensité cardiaque, commencer à s'échauffer musculairement. Et ensuite, on n'hésite pas à s'échauffer sur chaque mouvement en particulier. Okay. Donc, s'il y a un mouvement qui vous pose problème sur ce WOD aujourd'hui, n'hésitez pas à nous mettre un message en commentaire. On vous trouvera des adaptations spécifiques. On espère que cette séance vous plaira, qu'elle vous renforcera bien et que vous prendrez du plaisir à la réaliser. On vous souhaite un bon courage la team et à bientôt.